l'immeuble de bureau de Keir Gardens avait retrouvé sa sérénité. Les policiers en uniforme étaient leur parti et, contrairement à la mise en scène qui avait permis à Babcock de scandaliser le jeune Bobby, le cadavre de la jeune femme avait été évacué en ambulance pour être amené à la salle d'autopsie. Le gardien, Ambrosius Braid, n'était pas mécontent de pouvoir retourner à une revue sulfureuse qui osait aborder les frasques de Margaret. Braid n'en croyait pas un mot. Mais il imaginait mille et une scènes croustillantes lorsqu'il entendit une voix qui ne ressemblait pas à celle de son héroïne du moment. « Pourriez-vous nous accorder un entretien » demanda Higgins. Le gardien leva les yeux après avoir refermé précipitamment sa revue. « Qu'est-ce que vous me voulez ? Je suis l'inspecteur Higgins, et voici le superintendant Marlowe. Moi, je n'ai rien à faire avec la police. » Le gardien était petit, bedonnant, et avait le teint couperosé. Il fut foncièrement antipathique à Marlowe qui, à la place de Higgins, se serait montré beaucoup moins aimable. « Nous aimerions connaître votre nom, » dit ce dernier avec un bon sourire. « Braid. Ambrosius Braid. Depuis quand êtes-vous en poste ? » « Depuis l'ouverture des bureaux il y a 5 ans. » « Avez-vous exercé d'autres métiers ? » Braid réfléchit longuement. « Ah, non, j'ai toujours gardé des immeubles. Ça vous gêne ? » « Tâchez d'être plus correct, » intervint Scott Marlowe, irrité. « Oh là, moi je n'ai rien à faire avec la police. Vous l'avez déjà dit ? Parce que c'est la vérité, je n'ai jamais commis la moindre infraction. Je n'ai même pas eu une contravention pour stationnement interdit. Et lire des revues scandaleuses calomniant la famille royale, n'est-ce pas un délit ? » Ambrosius Braid devint rouge brique. « C'est en vente libre ? » « Êtes-vous marié ? » interrogea Higgins. « Non, célibataire et sans enfant. Moi, les femmes et les rejetons, c'est pas mon fort. » « Et quel est votre fort, monsieur Braid ? » Je ne sais pas. En quoi consiste exactement votre fonction ? À empêcher des personnes non autorisées de pénétrer dans l'immeuble. Et comment les identifiez-vous ? Ben, une sale tête, une allure bizarre. C'est évident, non ? Vous examinez donc chaque personne qui franchit le seuil de Keir Gardens. D'un œil, inspecteur, d'un œil, avec l'habitude. Et lorsque vous êtes plongé dans la lecture, de quel œil vous servez-vous ? L'instinct ? Ça ne trompe pas, l'instinct. Vous avez tout de même laissé passer un criminel, rappela Scott Marlowe. Eh, ça ne me regarde pas, ça. S'il était correctement habillé, pourquoi je l'aurais soupçonné ? Y avait-il souvent des visiteurs pour le bureau de Ego Productions ? Je n'en sais rien. Comment vous n'en savez rien ? Mon rôle ne consiste pas à orienter les visiteurs. Plus loin, sur votre gauche, il y a un grand panneau avec les noms des sociétés, l'étage et un interphone. Ces derniers jours, interrogea Higgins, avez-vous vu passer quelqu'un de bizarre ? Bien sûr que non, sinon je serais intervenu. De quelle manière avez-vous découvert le crime ? Il y a eu une alerte au feu, au 6e. J'ai pris mon pass et je suis monté. La dernière fois que ça s'est produit, c'était au 5e. Et j'ai pu sauver une secrétaire qui faisait la sieste. Ce coup-là, rien de sérieux. Le système de sécurité s'est déclenché tout seul. Par acquis de conscience, j'ai quand même frappé à la porte de chaque bureau. Imaginez que quelqu'un se soit trouvé mal ou qu'une cigarette mal éteinte se consume lentement dans une corbeille remplie de papier. Comme Ego Productions ne répondait pas, malgré mon insistance, j'ai utilisé mon pass. Cela vous arrive-t-il souvent ? Très souvent. Étiez-vous déjà entré dans ce bureau-là ? Jamais. Qu'avez-vous vu ? Ça, je ne suis pas prêt de l'oublier. Une femme nue, très belle, plutôt jeune, qui dormait sur un lit de repos. Je me suis retourné, vous pensez bien, et je l'ai appelée. « Madame, madame, vous ne vous sentez pas bien. Vous voulez que je vous aide ?» Comme elle restait silencieuse, j'ai pensé qu'elle était victime d'un malaise. Et je ne savais vraiment pas quoi faire. Elle aurait été habillée, encore, mais là... Avez-vous fini par réagir ? Non. Les pompiers sont arrivés, je les avais prévenus. Ils ont examiné la femme et ont conclu qu'elle avait été assassinée. Ils ont appelé le yard, je suis redescendu ici, et voilà. Aviez-vous déjà vu cette femme ? Demanda Higgins. Impossible de vous répondre, inspecteur. Comme je vous l'expliquais, je ne prête attention qu'aux silhouettes, pas au visage. Vous affirmiez remarquer les sales têtes, objecta Scott Marlowe. Façon de parler, superintendant.
Si un type s'était présenté avec un bandeau autour du front, des anneaux dans l'oreille et de la peinture de guerre sur les pommettes, ça m'aurait frappé. Mais le cas ne s'est pas produit. Ne fréquentant cet immeuble que des gens corrects, bien habillés et sans histoire. À part un meurtre, je sens qu'on n'a pas fini de m'embêter avec ça. Avez-vous noté un incident quelconque ces derniers jours ? Interrogea Higgins. Ah, non, rien de rien. Même pas une altercation entre deux personnes. Non, même pas. Vous savez, ça entre, ça sort, ça s'engouffre dans l'ascenseur. C'est très pressé. Une vraie fourmilière. D'une manière ou d'une autre, vous êtes-vous occupé du bureau de la société Ego Productions ? Sûrement pas. Lorsqu'on livre du mobilier, ne s'adresse-t-on pas à vous ? Bien sûr que non. Les livreurs consultent le panneau des sociétés, les appellent par l'interphone et montent par l'ascenseur de service. Je ne peux quand même pas tout faire. Et pour le ménage, chaque société est libre d'agir comme elle l'entend. Certaines utilisent des entreprises de nettoyage, d'autres les aspirateurs collectifs mis à leur disposition dans un local spécial à chaque étage. Si vous nous cachiez quelque chose, précisa Marlowe, menaçant, ce serait extrêmement grave. Mais enfin, je n'ai rien à cacher. Vous n'allez quand même pas me faire des ennuis ? Vous jouissez bien de quelques loisirs, avança Higgins. Comme tout le monde. Pourrions-nous les connaître ? C'est légal, ça ? Scott Marlowe bouillonna. Vous avez intérêt à répondre à nos questions, Braid. Sinon, je vous garantis que vos ennuis seront des plus sérieux. Le gardien se gratta le crâne. Mes seuls loisirs, c'est la lecture. Un bon livre, ça vous console de tous les petits soucis. Quels sont vos auteurs préférés ? s'enquit Higgins. Ce sont plutôt des thèmes. La famille royale, par exemple ? Par exemple. La reine-mère en particulier. Elle, je l'adore. Sans Queen Mom, nous aurions perdu la guerre. Pendant que les Français collaboraient avec l'ennemi, nous, on se battait pour la liberté. Avez-vous été décoré, monsieur Braid ? Non. Dans quelle arme serviez-vous ? J'étais aux cuisines d'un mess d'officier, à Londres. Comme cuisinier ? Non, laveur de vaisselle. Autrement dit, vous n'avez pas affronté les nazis de manière directe. J'ai obéi aux ordres. Où habitez-vous ? Dans Curzon Street, une chambre au 5e étage d'un vieil immeuble. C'est tout près de Shepherd Market, où j'aime me promener, même si je n'ai pas les moyens d'acheter ce que proposent les antiquaires. Et l'avantage de ce quartier, c'est qu'il n'est pas loin de Buckingham. Même si je trouvais plus grand ailleurs, je ne m'en irais pas. Vivre à proximité de la famille royale, n'est-ce pas un privilège inestimable ? Ne quittez pas Londres, recommanda Marlowe. Et pourquoi je le quitterais ? J'ai mon travail et mon logement ici. Bien, bien. Si un détail vous revenait en mémoire, avertissez immédiatement le Yard. Quel détail ? Je n'ai rien vu, et je vous ai tout dit. Je l'espère pour vous, monsieur Braid.